Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Philippiens chapitre 4, verset 2. Que dit la Bible? J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Qu'est-ce qu'il a répété? Réjouissez-vous. Voyez, Église? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Se réjouir. Quand? Quand? Toujours. Combien de fois vous avez déjà vu des personnes qui se sont réjouies, Dieu les a guéris du cancer? Combien de fois vous avez déjà vu des personnes qui se sont réjouies parce que Dieu a béni la famille, parce que Dieu a fait un miracle, parce que Dieu les a honorées, elles ont eu les papiers, ont eu la nationalité, ont témoigné des choses extraordinaires. Mais il suffit qu'une chose inattendue arrive, qu'un problème inimaginable arrive, pour que la personne, elle vienne déjà à perdre le quoi? Le sourire. Elle est déçue. Elle est déçue avec ceci. Elle est déçue avec cela. Dieu permet que vous affrontiez toutes choses. Dieu permet que nous soyons face à des tristesses à tout niveau et dans tous les lieux. Mais jamais cela serait une raison pour que je vienne abandonner l'orientation qu'il me donne. Qu'est-ce qu'il a dit? Réjouissez-vous. Toujours, qu'est-ce que ça veut dire toujours? Tout le temps, en toutes circonstances, devant les scandales qui arrivent, devant dans des situations injustes, devant des incompréhensions, devant un moment qui est momentané, un temps qui est momentané, qui va durer quelque temps, Dieu, il nous dit, réjouis-toi toujours. Je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Parce que rien justifie le fait que la personne se laisse guider par quelque chose qui va l'amener à abandonner ce qu'elle a de plus précieux, que c'est la présence de qui? Ce qui me donne la paix est la présence de Dieu. La paix, c'est Dieu qui nous la donne. Comment vous savez que la parole que vous recevez, elle est de Dieu? Si après l'avoir écoutée, vous avez la paix. Jésus a dit à la femme hémorragique, ma fille, ta foi t'a... Oh, vous avez déjà oublié. Oh, vous avez déjà oublié. Qu'est-ce qu'il a dit? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Ma fille, ta foi t'a sauvée. Quoi d'autre? Sois en paix. Et après, sois libre de ton mal. La paix, c'est ce que le diable ne veut pas que vous ayez. Parce que vous avez une maladie, vous n'avez pas la paix, vous êtes guéri. Est-ce que cela veut dire que vous aurez la paix? Votre voisin n'a pas la maladie et il n'a pas la paix. La paix est un symptôme, entre guillemets, qui représente la main de Dieu,
pour finaliser, il dit, réjouissez-vous, toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Évêque, mais j'ai remarqué que vous n'êtes pas doux. La douceur, vous savez qu'est-ce que c'est ça? C'est la vérité. Quelqu'un qui est doux envers vous et qui n'est pas vrai, il est doux. Il est doux. Ah, évêque, on peut parler la vérité, mais vous savez, il y a d'autres façons. Il y a celle que Dieu a créée, il y a les plusieurs que le diable a créées. La douceur de Dieu consiste à veiller pour votre salut. Il n'y a pas deux chemins. Le monde, il le vit comme ça. C'est, comme on dit en portugais, ao Deus dará. Comment je pourrais dire ça? Laisse aller. Non, mes amis. Il faut comprendre, il faut valoriser la douceur des hommes de Dieu qui zèlent pour vous parler la vérité. Il dit comme ça, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. N'est-ce pas? Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à qui? À Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Voyez, ne vous inquiétez de rien. Mais avec, pourquoi il y a les chaînes de prière? Parce qu'il dit, mais en toute chose faites connaître vos besoins à qui? À Dieu. Au verset 7, il dit comme ça. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et la paix de qui? Qui surpasse toute intelligence. La paix de Dieu. Cette paix qui vous amène à tout moment, où que vous soyez, vous êtes tranquille. 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 C'est la paix que Dieu nous donne. Cette paix que nous avons, que rien nous accuse. Et que bien plus que ça, Dieu, il confirme. Dieu console. Rien nous accuse. Nous avons la paix, la tranquillité. Notre âme est apaisée parce que la paix de Dieu, elle confirme que ce que nous voulons, c'est de le glorifier et pas de faire ce qui est de notre propre volonté.